Salut, c'est Gaël pour Braise Musique, donc avec une vidéo dans laquelle on va voir comment prendre en main notre accordéon diatonique. Alors idéalement, un accordéon diatonique sol-do de rang, donc il y en a différents modèles. Voilà, vous pouvez voir comme ça, donc, peu importe, 2 rangs, 8 basses. Si vous avez un accordéon qui est dans une autre tonalité, vous pourrez suivre les vidéos. Par contre, en fait, les airs seront transposés, donc tous les doigtés seront les mêmes, mais ce sera dans une autre tonalité, quoi. Les airs seront joués dans une autre tonalité, soit plus aigu, soit plus grave. Voilà. Alors, première chose pour prendre l'accordéon, je ferai remarquer ici une petite soupape qui va nous permettre de fermer et d'ouvrir, fermer l'accordéon. Donc on dira qu'on tire quand on ouvre l'accordéon et qu'on pousse quand on le referme. Pour le prendre, donc si vous avez des sangles, vous pouvez mettre l'accordéon comme ceci. Il y aura une sangle qui sera probablement un peu plus longue, c'est celle qui sera à votre droite. C'est celle qui va nous permettre de retenir l'accordéon quand on tire. Voilà. Et quand on pousse, c'est notre main qui va venir ici, sur le côté, sur la tranche du clavier, soit ici, soit éventuellement sur l'angle, pour bien retenir l'accordéon. On aura toujours notre main qui sera solidaire du clavier. Donc l'idée, c'est d'avoir toujours un contact avec le clavier. Donc évitez, par exemple, d'être comme ceci. Ce que je vous propose, c'est d'être plutôt dans cette position. Alors après, ça dépend un peu de votre physionomie, mais l'idéal, si vous jouez assis, c'est de pouvoir laisser le poids de l'accordéon sur votre cuisse. Là, votre cuisse gauche, en fait, l'accordéon un petit peu à gauche pour pouvoir laisser tomber de côté le soufflet. Et sur les tirés et les poussés, on essaiera, autant que faire se peut, d'avoir les deux caisses qui sont relativement parallèles. Donc on évitera d'avoir l'accordéon qui se balade trop comme ceci. Donc vous pouvez essayer déjà avec la soupape d'air de faire des allers-retours comme ceci. Et donc placer votre pouce pour voir un petit peu comment vous réussissez à avoir l'équilibre de l'accordéon. Au début, peut-être vous aurez un peu de mal à trouver cet équilibre dû au fait de la partie mouvante au milieu, le soufflet. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne les mains, il faut avoir une position assez naturelle. Si vous laissez votre main détendue, vous voyez, elle est recroquevillée, un peu comme si vous aviez une pomme dans les mains, ou une orange, une balle de tennis, eh bien, vous la mettez comme ceci, et vous mettez votre pouce contre le clavier. Ensuite, l'idéal, c'est d'éviter d'avoir le poignet cassé. Donc, soit éviter qu'il soit cassé comme ceci, voilà, comme ceci, ou comme cela. Pour cela, on peut lever un petit peu le coude, de façon à avoir le poignet dans l'alignement de l'avant-bras, et donc d'avoir toute la force du poussé qui est arrêtée par le poignet et l'avant-bras. Voilà pour la position. Donc réglez vos sangles de cette manière. Une autre sangle qui peut être réglée, c'est celle qu'il y a derrière, au niveau de la main gauche de l'accordéon. Alors soit vous avez une molette qui permet de la faire plus ou moins longue. Certaines aussi sont avec un scratch. Sinon, si elle est fixe, deux possibilités. Vous pouvez rajouter de l'épaisseur en mettant par exemple un bandana autour du tissu. Ou bien sur certains accordéons, vous pouvez simplement refaire des trous. Faites-le plutôt en dessous pour diminuer la longueur de cette sangle. Voilà. Donc une fois qu'on s'est positionné de la sorte, donc je remets ma main ici, je place ma main gauche derrière la sangle et j'essaye d'avoir, vous voyez, donc si vous avez un 8 basses, ce sont les 8 basses qui sont blanches, donc les 8 boutons que vous voyez blancs, avec des basses et des accords. Alors on essaiera pouvoir toucher
avec les doigts, le petit doigt, la touche la plus éloignée. L'idéal, c'est même de pouvoir, avec la pulpe du doigt en dessous, de pouvoir atteindre la touche la plus éloignée. Voilà. Et donc, vous voyez bien que mes doigts font une sorte de deux ponts, ils sont recroquevillés, et ils viendront, un doigt, une touche, hein, ils viendront atteindre la touche que je souhaite. Voilà, donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir un petit peu déjà notre main gauche. On a toujours notre pouce sur la prise d'air. Et on va essayer, par exemple, d'utiliser ces deux boutons qui sont vers l'extérieur, en haut. Essayez par exemple avec le majeur, en pousser, en tirer. Et ensuite, essayez avec l'index, en pousser, en tirer. Voilà. Donc vous remarquez que ça ne fait pas le même son. On va recommencer, essayer de décoller votre doigt à chaque fois. C'est-à-dire, je pourrais très bien le laisser appuyer. Là, on va essayer, par exemple, on va faire 4 temps en poussée. 3, 4, je pousse. 1, 2, 3, 4 et je tire. 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois, je relève un peu mon doigt. 3, 4, 3, 4. Je fais avec l'index en poussée sur l'autre touche, donc celle-ci, l'index. 2, 3, 4, je tire. 1, 2, 3, 4. Je recommence. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez remarqué que ces deux touches n'ont pas tout à fait le même son. Vous avez un son qui est beaucoup plus grave sur le majeur. On appellera ça la basse. Et à côté, on a l'accord correspondant. En fait, là, il y a plusieurs notes. Et en fait, sur nos accordéons, à la main gauche, certaines touches correspondent à des accords qui sont déjà composés. Ça vous éclaire d'ailleurs peut-être un petit peu sur l'origine du nom de cet instrument. Accordéon. Donc, on a les basses sur notre majeur et les accords sur notre index. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'alterner basse et accord. Comme ceci, je pousse et je tire. Je pousse et je tire. On recommence, pousser et tirer. Voilà. Alors sur la position de la main gauche, normalement, comme je vous le dis, vous pouvez toujours atteindre avec le petit doigt la note la plus éloignée. Vous avez évité d'avoir les doigts, voilà, la main trop éloignée comme ceci, et les doigts trop tendus. Essayez d'avoir vraiment les doigts finalement dans une position assez naturelle. Hop, comme ceci, les doigts recroquevillés. Ensuite, sous la lanière, sous la sangle, ici, là, ce qui touche l'accordéon, c'est cette partie-là. Donc la partie charnue en dessous du pouce. Et la sangle vient sur la main, donc suivant, ça dépend ensuite de la taille de votre main, mais ce sont les deux seules parties qui touchent l'accordéon. Par exemple, en dessous, vous voyez, là, à l'aplomb de l'auriculaire, là, ça ne touche pas. Donc, ça demandera probablement un petit peu de temps pour que vous vous habituiez et trouviez la bonne position. Mais ça se fait, vous inquiétez pas. Voilà, donc des basses, des accords. Donc vous pouvez déjà vous entraîner à faire ceci. On se retrouve pour des petits exercices avec la main droite juste après.